Alors pourquoi attirons-nous le même type de relation? Pourquoi allons-nous de relation en relation qui nous font souffrir? Pourquoi ces mécanismes se produisent et qu'est-ce qui manifeste ça à l'intérieur de nous? Je m'appelle Ulysse et aujourd'hui je vais vous apprendre à comprendre ce subtil mécanisme qui se joue dans nos vies. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde autour de nous n'est pas que solide. On le sait en physique quantique, en sciences, que les atomes vibrent entre eux. C'est-à-dire que le monde est vibratoire, comme une vague. D'ailleurs, dans plusieurs religions et spiritualités, on disait par exemple dans les Upanishads de l'hindouisme que Brahman est le son et le son est le Brahman. On dit d'ailleurs dans la Bible que avant Dieu, il y avait le son. Donc il faut bien comprendre, peu importe si on est religieux ou pas, qu'il y a dans la physique, dans les spiritualités, dans toute tradition, un lien entre la vibration et l'univers. Ceci veut dire que tout ce qu'il y a autour de vous porte une fréquence, et vous aussi. Il faut imaginer le monde comme des fréquences, comme des petites radios. Et vous avez votre propre radio. Il faut imaginer les êtres humains comme des instruments. Et suivant ce que vous avez vécu, suivant votre histoire, vous avez plus ou moins certaines cordes. Et telle une radio, vous allez attirer plus ou moins certains auditeurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous écoutez Énergie, vous n'allez pas écouter les mêmes musiques que si vous écoutez RFM ou Skyrock. Ça vous paraît logique? Eh bien c'est un petit peu pareil pour vous. Lorsque vous aviez passé une super journée, vous avez plus de chances qu'il vous arrive des choses positives parce que vous êtes dans un état positif. Et quand il vous est déjà arrivé, je suis sûr, de vivre des journées où tout va mal, il y a fort à parier que peut-être votre état intérieur était peut-être déjà un peu mal en début de journée. Si vous êtes énervé en début de journée, il faut comprendre que vous avez plus de chances de trouver des gens autour de vous qui vont être en colère. Tout ça est un jeu subtil de vibrations et de fréquences inconscientes que nous ne percevons pas. Donc déjà, il faut comprendre ce premier point. Premier point, le monde autour de moi est vibratoire. Ce ne sont que des fréquences. Donc si je comprends ça, je comprends qu'à mon tour, j'ai une fréquence. Ma fréquence, elle est constituée de quoi? Ma fréquence, elle est constituée de ce que je perçois du monde, ce que je crois du monde, donc mes croyances, mon histoire, ce que j'ai vécu au niveau social dans mon enfance, toutes les choses que j'ai pu vivre vont s'accumuler et mon histoire, mon enfance avec mes parents et la manière dont j'ai vécu la relation entre ma mère et la manière dont j'ai vécu ma relation entre mon père et la manière dont j'ai enregistré l'amour de mes parents. Alors, déjà quand vous comprenez ça, vous avez compris une grande partie du boulot. Tout le système pour changer de relation, il est de faire passer les choses de la partie inconsciente à la partie consciente. Parce que nous attirons tous un certain type de relation que nous contrôlons. Sauf que la plupart du temps, nous le contrôlons d'une manière inconsciente. Donc on est très déçus parce qu'on vit des relations que nous ne voulons pas. Donc déjà, il faut comprendre que la relation que vous avez vécue avec votre mère, l'expérience que vous avez vécue avec votre mère, c'est la manière dont vous allez vous lier aux autres. La mère et l'enfant créent un système d'attachement. La manière dont vous vous attachez aux autres est, en fin de compte, la manière dont vous avez expérimenté l'attachement avec votre mère. Si par exemple, vous avez une mère très distante, il y a fort à parier que vous devez être quelqu'un qui a besoin de s'attacher à tout le monde. Et inversement, si vous avez une mère qui vous a beaucoup collé, qui était très envahissante, il y a fort à parier que vous avez du mal à vivre l'envahissement des autres. Vous avez sûrement envie de distance, vous avez sûrement envie de tranquillité. Donc là, je vous donne deux petits exemples un peu classiques, mais la mère constitue votre niveau d'attachement avec le reste du monde. La première personne à qui vous vous attachez, c'est votre mère. C'est la première personne avec qui vous êtes au monde. Donc c'est sûr que si vous avez une mère qui était absente très tôt, ça n'est pas le même système d'attachement qu'une mère qui est trop présente ou qui était là. On sait en psychologie, et je vais vous donner un exemple pour vous dire à quel point la mère est importante pour le développement de l'enfant. Les enfants qui sont séparés trop longtemps de leur mère à la naissance, il y en a certains qui se laissent mourir. Pas parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas l'affection et pas la présence de leur mère. Donc l'attachement, c'est fondamental. Et la manière dont vous avez vécu l'attachement avec votre mère signifie la manière dont vous vous attachez avec les autres. Ensuite, il y a l'expérience avec le père. La manière dont vous avez expérimenté votre père, la relation avec votre père, va définir votre confiance, le regard que vous portez sur vous-même et le regard que vous portez sur le monde. Si vous avez eu un père qui vous critiquait beaucoup,
Il y a fort à parier que vous êtes quelqu'un de très critique envers vous-même. Et ça va conditionner les relations. Forcément. Et vous allez voir le lien qu'il y a ensuite après. Si vous avez eu un père qui était absent, il y a fort à parier que vous avez du mal à vous définir. Si vous n'avez pas de modèle masculin, vous devez avoir du mal à connaître ce que vous aimez réellement. Parce que le père, c'est le miroir. Le père, c'est le regard. Inconsciemment, le père, c'est le modèle. Mon papa, c'est le plus fort. C'est lui, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Mais oui, mais si vous avez manqué d'un père, vous avez du mal à avoir un modèle. Et donc, vous avez du mal à savoir qui vous êtes. Et au contraire, si vous avez eu un père trop là, qui vous a trop modélisé, vous allez vouloir peut-être lui faire trop plaisir. En tout cas, il y a plein de choses. Le père, c'est l'estime de soi, le regard que vous portez. Donc, il faut comprendre que un couple, c'est une boîte. Si, avec, par exemple, votre père, vous avez eu une confiance pas très forte ou trop forte, eh bien, si votre confiance, elle est à 70%, vous avez super confiance en vous, eh bien, le couple, c'est une boîte. Vous allez attirer dans cette boîte quelqu'un qui a confiance à 30%. Et c'est pas hasard, il y a une perfection là-dedans. Vous avez super confiance, vous attirez quelqu'un qui n'a pas trop confiance. Et inversement, vous n'avez pas trop confiance en vous, eh bien vous allez attirer quelqu'un qui, en apparence, a super confiance en lui. Vous remplissez la boîte. Vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, vous aimez bien tout le temps parler, super extraverti. Vous êtes extraverti à 90%, eh bien vous allez attirer quelqu'un de très silencieux, très discret, très introverti. Vous allez remplir cette boîte de 90% et l'autre va les remplir de 10%. Il y a une perfection là-dedans. Alors oui, vous allez peut-être reprocher à votre partenaire « Oh, mais je ne sais pas ce que tu aimes, tu ne me parles jamais. » Mais si vous vous apercevez que vous parliez de 90%, peut-être que l'autre parlerait plus. Si vous laissiez plus de blanc, peut-être que l'autre parlerait plus. De cette même manière, si vous êtes quelqu'un de très émotif, vous êtes émotif à 70%, eh bien vous allez être avec quelqu'un de peu émotionnel, parce que vous remplissez la case à 70% au niveau des émotions. Donc déjà, il y a plein de mécanismes là-dedans à comprendre. Votre système d'attachement avec votre mère et votre estime de soi avec votre père jouent un rôle important. Donc là-dedans, ce sont des vibrations, des fréquences. On attire souvent, on a cette question, on attire soit ce qu'on est, soit l'opposé de ce qu'on est. Qui se ressemblent s'assemblent et les opposés s'attirent. Alors ça, je l'ai entendu plein de fois. Eh bien, quelle est la bonne réponse là-dedans? Eh bien, les deux sont vrais. On attire souvent la même vibration, la même fréquence que soi, soit la fréquence opposée. D'ailleurs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais dans notre enfance, c'est un peu pareil. On a eu une enfance, peu importe notre enfance, on a vécu quelque chose, soit on ne veut surtout pas le revivre, donc on va faire tout l'inverse. Ah non, moi je ne veux pas faire comme mes parents, soit on a bien aimé et on va faire pareil. Mais dans les deux cas, on n'a pas le choix. Où est notre liberté? La vraie liberté, ce serait de dire il y a tout ce qu'il y a entre. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, faire l'inverse de blanc, c'est noir, et faire pareil, c'est faire toujours blanc. Donc, il n'y a pas que blanc et noir, il y a rouge, il y a violet, etc. La vraie liberté, c'est d'avoir ce panel de couleurs et de décider à partir de ça en conscience. Et là est la vraie liberté. De la même manière, dans les relations, il vous est sûrement arrivé, si vous avez expérimenté, soit d'attirer pendant longtemps totalement le même type de relation, et puis hop, du jour au lendemain, vous attirez l'opposé total. Oh, j'avais que des hommes agressifs, dominateurs, violents. Bon, je prends un cas fort, hein. Et puis je suis tombé sur quelqu'un de super calme, super doux, super attentionné. Mais bon, je l'ai quitté. Alors pourquoi? Parce que justement, vous attirez la fréquence opposée de ce que vous êtes. Et ça, ce n'est pas un hasard. Donc comprenez bien. Le monde est vibratoire, vous avez une fréquence comme une note de musique qui attire certains auditeurs. Vous êtes une radio en quelque sorte qui correspond à d'autres radios. Et de la même manière, vous pouvez comprendre que ce qui va vous attirer, ce n'est pas forcément le physique. Lorsque vous êtes face à quelqu'un, ce n'est pas son physique qui va vous plaire, c'est la fréquence. Je suis sûr que vous avez déjà été attiré par un homme ou une femme simplement à son intonation, simplement à sa gestuelle, simplement à ce qu'il dégageait. D'ailleurs, on le dit dans notre langage, on est sur la même longueur d'onde. D'onde. Parce qu'on est sur la même fréquence. Ce qui fait qu'un couple s'unit, c'est la fréquence. Ce qui fait qu'un couple se désunit, c'est la fréquence. D'ailleurs, dans les relations, quand quelqu'un est en accord avec l'autre, ils sont sur ça au niveau vibratoire, au niveau fréquence. S'il y en a un des deux qui évolue trop, eh ben, il va monter, il ne va plus être en accord. Et inversement, s'il y en a un qui est malheureux, il va baisser, là, ils vont se séparer. Un couple, c'est une fréquence, c'est un accord vibratoire. Alors pour revenir à ce que vous attirez, il y a fort à parier que si vous êtes quelqu'un qui a du mal à se montrer, qui est un peu timide, vous allez attirer quelqu'un qui va être plutôt narcissique.
qui va plutôt prendre de la place. Bah oui, si vous êtes plutôt quelqu'un d'effacé qui ne parle pas beaucoup, bah vous allez attirer quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'est pas effacé. Inversement, si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, avait une forte personnalité, qui avait besoin d'être admiré avec une forte énergie, vous allez sûrement attirer des admirateurs et ça va créer une harmonie. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce que vous vivez. Aucun hasard dans les relations, seulement des expériences. Il faut comprendre ceci. Le dernier point qui est le plus important, le sentiment d'être aimé. C'est quelque chose que vous ne lirez nulle part. C'est quelque chose qui est lié à mon expérience, que j'ai d'ailleurs écrit dans mon livre « Pourquoi attirons-nous le même type de relation ?» et que j'enseigne depuis plus de 3 ans dans tous mes ateliers. Le sentiment d'être aimé. C'est l'expérience de vous, enfant, qui a introjecté l'amour de ses parents. Alors, quand je dis l'amour, c'est l'attention que vous avez ressentie de vos parents et c'est le regard, le moment où vous vous êtes dit « j'ai de la valeur, il y a une chaleur ». Alors, le sentiment d'être aimé, il est unique à chacun. Il y a autant de sentiments d'être aimé qu'il y a d'individus sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'unique à chacun, mais c'est ce qui va le plus conditionner vos relations. Je vais vous donner des exemples. Si par exemple, vous avez eu une enfance où vous avez eu peut-être un père absent et puis dans votre un père qui était absent et qui partait au boulot toutes les semaines et revenait le week-end. Et puis vous, enfant, le moment de joie de votre semaine, c'était quand votre père y revenait. Là, il vous regardait avec des yeux, mais et vous étiez bien. Eh bien, votre cerveau, c'est pas parce que vous avez eu un père absent que vous avez forcément ça, hein, mais ça peut être ça. Votre cerveau, il va introduire quoi? Il va dire quoi? Ah! Lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de la chaleur, c'est comme mon père revient de son absence. Donc, qu'est-ce que j'introduis? Eh bien, je me sens aimé lorsque les autres reviennent. Mais pour qu'ils reviennent, il faut bien qu'ils partent. Donc, qu'est-ce que je vais attirer inconsciemment? Eh bien, je vais attirer que des hommes absents, des hommes qui vivent loin, des hommes qui travaillent beaucoup, des hommes peu émotionnels. Parce que ce qui me fait me sentir aimé au niveau inconscient, c'est lorsque l'autre revient. Mais si l'autre part jamais, il ne peut pas revenir. Donc inconsciemment, je vais attirer des hommes qui partent ou des femmes qui partent. Et je vais dire consciemment, mais j'en peux plus, j'ai envie d'être tout le temps avec l'autre, il part tout le temps, j'en ai marre. Oui, mais s'il ne partait pas, il ne pourrait pas revenir. Et donc vous ne vous sentiriez pas aimé. Et c'est vicieux. Et c'est le sentiment d'être aimé. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais moi je ne me suis jamais senti aimé de mes parents, ils ne m'ont jamais aimé. Je ne me suis jamais senti aimé de mes parents est un sentiment d'être aimé. C'est le sentiment de je n'ai pas le sentiment d'avoir d'affection et donc qu'est-ce que je vais attirer? Qu'est-ce que je vais attirer? Je vais attirer des personnes qui ne me montrent pas leur affection. Je vais attirer des personnes qui ne sont pas sentimentales. Parce que la manière dont j'ai introduit, même si ce n'était pas de l'affection, juste du contact avec ma famille, c'était par le non-amour. Donc mon corps, mon inconscient va le reconnaître dans la non-démonstration affective. Donc je vais sûrement attirer des hommes ou des femmes qui me disent jamais je t'aime, qui m'expriment rien. Parce qu'à ce niveau-là, j'en ai pas eu l'expérience. Donc mes expériences passées conditionnent énormément ce que je vais attirer. Je vais vous donner un dernier exemple pour bien comprendre. Imaginons que j'ai eu, par exemple, des parents qui me donnaient de l'affection seulement quand j'avais des bonnes notes, seulement quand je réussissais, que j'étais fort à l'école. Eh bien, par rapport à ça, je vais inconsciemment introjecter que pour être aimé, il faut réussir. Il faut être le meilleur. Donc, je vais sûrement attirer à moi et chercher un partenaire qui me met la pression. Un partenaire qui va me juger sur mes résultats. Je vais avoir besoin d'un challenge. Je vais peut-être aller chercher la personne la moins accessible. De la même manière, la manière dont j'ai perçu l'amour de mes parents. Comment vous avez vu le couple de vos parents? Moi, je vous dis ça parce que j'ai eu un coaché d'ailleurs qui était assez âgé, qui avait plus de 60 ans, et il avait eu 3 femmes, et tous les 10 ans, il se séparait de ses femmes. Il était marié, au bout de 10 ans, il se séparait. Et puis rapidement, à la première heure, je pose des questions, et puis hop, ses parents sont divorcés quand il avait 10 ans. Vous faites le lien. Son inconscient s'est introduit, l'amour d'un couple, ça dure que 10 ans. Donc au-dessus de 10 ans, il ne savait pas faire. Donc il se séparait à chaque fois. Et consciemment, il ne comprenait pas pourquoi, mais son inconscient avait introduit ça. Je vous donne ce petit exemple pour comprendre à quel point votre inconscient a un pouvoir sur votre vie. Si vous avez eu des parents qui semblaient malheureux, et pourtant ils étaient ensemble, vous avez de fortes chances d'imaginer que rester en couple longtemps, c'est pas positif. Si vous avez eu des parents qui étaient très passionnels et qui s'aimaient mais qui se tapaient dessus, peut-être que vous avez introduit, l'amour c'est la violence, l'amour c'est la colère. Et donc vous n'avez que des couples, vous vivez que des expériences où vous vous séparez, vous vous remettez ensemble, parce que vous avez introduit, l'amour c'est la guerre, c'est la colère.
Donc, le sentiment d'être aimé, il y en a de plein de manières. Je vais vous donner un dernier exemple qui a été le mien. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais comment ça se fait que je tombe que sur des filles qui ont besoin d'être aidées, qui sont malheureuses, qui ont eu des graves cas de violence, beaucoup de choses très difficiles dans leur vie. Pourquoi les 6 dernières filles que j'ai rencontrées ont été dans des cas extrêmement, extrêmement difficiles, ont eu une enfance, mais extrêmement violente, avec des choses vraiment dures, très, très dures. Eh bien, un jour, j'étais dans un bar et puis je voyais un groupe de filles. Et puis, je me suis posé et puis je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a une fille que je trouve attirante, mais globalement, c'est pas la plus belle. Pourquoi je suis attiré vers cette fille? Parce que sincèrement, c'est pas la plus belle. Et là, j'ai compris. J'ai compris que la seule fille vers laquelle j'étais attiré, c'était celle qui ne dansait pas. C'était celle qui était assise et qui était déprimée. C'était celle qui avait besoin d'être aidée. Et alors là, j'ai compris mon sentiment d'être aimé. Car j'ai eu une mère qui a eu des phases dépressives. Et donc, quand j'étais enfant, j'ai introduit que pour être aimé, il fallait que j'aide ma mère. Il fallait que j'aide ma mère dans sa dépression. Et j'ai toujours, du coup, inconsciemment, répété ce jeu de théâtre. Car c'est un jeu de théâtre qui se passe dans votre tête. Votre histoire, c'est un jeu de théâtre. Et tant qu'elle n'est pas finie, votre cerveau va vouloir le reproduire. Et donc, j'ai voulu chercher d'autres personnes qui étaient malheureuses et qui avaient besoin d'être aidées. Car seulement quand j'aidais les autres, je me sentais être aimé. Mais ça, ce n'est pas le véritable amour. Et seulement quand j'ai compris ça, j'ai pu créer des relations différentes. J'ai pu faire un travail sur moi et me dire, mais Ulysse, tu peux être aimé sans forcément aider les autres. Tu peux être reconnu pour qui tu es. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai pu générer d'autres choses dans ma vie. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on a tous un sentiment d'être aimé. Et je vous souhaite qu'à travers les choses que je vous ai dites, vous puissiez déjà mieux comprendre. C'est une vidéo très courte et j'espère que ça a pu vous servir. Si vous voulez plus d'informations, j'ai une formation en ligne, un programme de 5 heures où je parle de ça. Je vous aide point par point à changer vos relations répétitives. Et si vous ne voulez pas avoir 5 heures, si peut-être vous posez des questions, vous avez le doute, vous dites est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Eh bien sachez que j'ai déjà vendu 700 exemplaires de mon livre Pourquoi tirons-nous le même type de relation? Donc, vous pouvez aussi avoir accès à un livre très court de 70 pages qui va résumer ce que je dis avec quelques autres détails et une partie sur la spiritualité que je ne développerai pas dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous résume. Pourquoi vous attirez le même type de relation? C'est parce que votre histoire a généré en vous une fréquence liée à votre histoire maternelle, paternelle, à ce que vous avez ressenti de votre enfance, aux croyances accumulées. Si vous avez, encore un dernier point, si vous avez la croyance les hommes trompent les femmes, vous allez attirer des hommes qui vous trompent. Eh bien oui, et même si, parce que vous avez cette croyance, parce que votre père a trompé votre mère et que vous avez expérimenté 10 fois, ben à l'intérieur de vous, vous avez plus de chances de générer ça. Parce que ce que vous pensez se crée. Donc, vos croyances accumulées suivant votre histoire et suivant comment vous êtes, l'état d'esprit, ce que vous ressentez au niveau corporel, hein, parce que la personne que j'avais vue dans ce bar, je ne la connaissais pas, je ne lui ai pas parlé. C'est ce qu'elle dégageait, elle dégageait de la dépression. Donc, tout ce que vous ressentez au niveau inconscient, toutes ces choses-là sont des vibrations. Je vous répète vraiment, comprenez qu'il n'y a aucun hasard, il y a une forme de perfection. Votre inconscient contrôle tout. Si vous arrivez à changer votre inconscient, vous pourrez changer vos relations comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait en vivant dans une belle relation depuis plusieurs années. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être à la hauteur de ce que vous méritez amoureusement. Je vous dis à très bientôt, c'était Ulysse. Ciao.